Merci. Merci, je suis très touché. Ce cadeau, mes chers collaborateurs, je le garderai éternellement, en souvenir du jour le plus heureux de ma vie. Oui, monsieur. Merci encore. Trop Pas très cher, mon inestimable Kikrivna Kuzma Nikolaïevna. En ce 15e anniversaire de notre banque, j'ai l'honneur... Merci, très cher ami, merci. À l'occasion de cette journée mémorable et en l'honneur du jubilé, nous pouvons nous embrasser, je pense. Merci. Merci. 0, 3, 9, 2, 0... À force d'aligner des chiffres, moi je vois tout en vert, là. 3, 1, 6, 4, 1, 5... Te voilà enfin, ma chérie. Chérie! C'est justement à toi, mon amour. Oh, je t'ai manqué! J'arrive directement de la gare sans passer par la maison. J'ai tellement de choses à te raconter. Si tu savais, j'étais impatiente. Je garde mon temps, je reste qu'une petite minute. Bonjour, Kikrivna Kuzma Nikolaïevna. Ma petite Tania. Va donc m'attendre dans le bureau une minute. Je te rejoins. Viens. Elle est amoureuse. Vous êtes manifestement trompé d'adresse, madame. Votre demande ne nous concerne pas. Veuillez vous adresser à l'administration dont dépendait votre mari. Mais voilà 5 administrations que je fais, excellent, sans aucun résultat. Je commence à perdre la tête, moi. C'est mon petit frère Boris Rochevitch, ce brave garçon. Il m'a dit de venir vous voir, il m'a dit que vous pouvez tout. Aidez-nous, excellent. Mais madame, nous ne pouvons rien pour vous. Comprenez-moi bien. Votre mari appartenait autant que je puisse en juger au service sanitaire de l'armée. Or ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. C'est pourtant facile à comprendre. Oui. Mon attendant rentrera de la ville après-demain. Je lui ordonnerai de vous verser ce qui vous est dû si vous voulez, mais aujourd'hui, je ne peux pas accéder à votre désir. De plus, cela fait seulement 7 mois que mon mari est mort et l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment fait que je ne suis absolument pas disposée à parler de questions d'argent. Et moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, madame, c'est que si demain je ne paye pas les intérêts, je suis sur la paille, on saisira mon domaine. Vous serez payé après-demain. Ce n'est pas après-demain que j'ai besoin d'argent, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous payer Et aujourd'hui. moi, je ne peux pas attendre jusqu'à après-demain, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je n'ai pas d'argent? Donc vous ne pouvez pas payer. Non, je ne peux pas. C'est votre dernier mot? Oui, le dernier. Le dernier, positivement. Positivement. Merci, très bien, c'est noté. Il faut encore que je garde mon sang-froid. Je crois sur la route, le percepteur, il me dit « Mais voyons, Grigory Stepanovitch, comment se fait-il que vous soyez toujours en colère ?» Mais voyons, comment je pourrais ne pas être en colère? J'en ai besoin de cet argent. J'ai le couteau sous la gorge, vous comprenez? Je suis parti hier matin, à l'aube, j'ai fait le tour de mes débiteurs. Et si on avait ne serait-ce qu'un seul qui ait payé ses dettes? Je suis crevé comme un vieux chien, j'ai passé la nuit, Dieu sait où. Le diable qui l'a emporté. C'est trash que j'ai, je vais vous piler le monde, vous allez voir, c'est... Je me sens mal, là. Hé, l'homme, reviens. Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Donc, s'il vous plaît, veuillez ne pas troubler mon repos. Donnez-moi mon argent et je partirai. Ce n'est pas en chinois que je vous l'ai dit pourtant. Mais le plus révoltant, madame, c'est que je ne sais pas pourquoi, c'est que ce crocodile, il imagine que son chef-d'œuvre, son monopole, son héritage, c'est le tendre sentiment. Mais est-ce qu'une femme sait aimer quelqu'un en dehors de son petit chien? Non! Tout ce qu'elle sait faire, c'est geindre, pleurnicher, là où l'homme, lui, aime et se sacrifie. Là, elle, tout son amour s'exprime dans sa manière de disposer sa traîne pour mieux vous mener par le bout du nez. Vous avez le malheur d'être une femme, madame. En ce cas, dites-moi, vous devez connaître la notion, la nature féminine, hein? En toute conscience. Avez-vous déjà vu dans votre vie une femme qui soit fidèle, sincère et constante? Jamais! De fidèle et constante, il n'y a que les vieilles et les moches. Mais comment osez-vous me parler sur ce ton? Ne criez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre intendant. Permettez-moi d'appeler un chat, et je ne suis pas une femmelette, j'ai l'habitude de dire franchement ce que je pense. Et je vous prie de ne pas crier. C'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez. Donnez-moi mon argent et je partirai. Vous n'aurez pas votre argent, voilà. Si, madame,
Vous allez me donner mon argent. Non, rien que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Maintenant, sortez de chez moi. Je n'ai pas le plaisir d'être votre époux ou votre fiancé, alors s'il vous plaît, ne me faites pas de scène. Je n'aime pas ça. Mais vous êtes assis. Oui? Sortez de chez moi. Donnez-moi mon argent. Je refuse de parler avec des maltres comme vous. Vous ne partirez pas, non? Non. 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 Très bien, Luca. Oui, madame. Luca, fais sortir ce monsieur. Monsieur, madame vous a demandé de sortir. À qui tu parles, toi? Boucle-la, je vais t'en coller une, tu vas voir. Mon Dieu. Dacha, mais où elle est? Ils sont partis aux fraises, madame. Il n'y a plus personne dans cette maison. Vous êtes un ours, un russe, un putain, un monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes un ours, un monstre. Permettez? Quel droit avez-vous de m'injurier de la sorte? Oui, je vous injurie. Et alors? Vous croyez que vous faites peur? Et vous croyez que sous prétexte que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'injurier en toute impunité? Je vous provoque en duel. En duel. Au pistolet. Au pistolet. Avec vos gros poings et votre coup de taureau, vous croyez que vous me faites peur comme ça, là? Le duel, madame. Je ne permettrai à personne de m'injurier. Et ça m'est bien égal que vous soyez une femme, une faible créature. Je vous en supplie, partez, mais partez, vous nous avez fait suffisamment de mal aujourd'hui. Oh non, ne provoquez pas madame en duel. Le duel. Ouais, c'est ça l'égalité des droits. L'émancipation. Là, les deux sexes sont égaux. Je vais la tirer par principe. Mais n'empêche, hein. Fou. Waouh. Quelle femme. La première fois de ma vie que j'en vois une comme ça. Partez, je vous dis, partez. Oh, pas le duel, s'il vous plaît, pas le duel. Oh, pitié, ayez pitié d'un vieil homme. Oh, je prierai pour vous jusqu'à la fin de mes jours. Mais partez. Ça, c'est une femme, mon gars. Ça, c'est une femme comme je les aime. C'est pas une chochotte, pas une lavette. Non, non, une vraie. Du feu, des flammes, une explosion. C'est même dommage de la tuer. Visez posément. Et faites en sorte que votre bras ne tremble pas. Bon, mais c'est pas pratique de tirer à l'intérieur. Allons au jardin. Sortons. Mais je vous préviens, je tirerai en l'air. Et pourquoi donc? Ah, en voilà une autre. Parce que ça me regarde, pourquoi? Vous avez la frousse, hein? Ah, c'est ça. Non, non, non. Vous allez pas vous défiler, hein? Parce que moi, je me calmerai pas tant que j'aurai pas mis une balle dans cette tête. Vous avez la frousse? Oui, j'ai la frousse. Mais quel menteur! Pourquoi vous voulez plus vous battre? Il ose dire que je lui plais. Vous pouvez. Écoutez, vous m'en voulez encore? Parce que si je sors, nous ne nous reverrons plus jamais. Allez-y, décidez. Je suis riche. J'ai 10 000 roubles de revenus annuels. Au pistolet, je perds 5 copecs au vol. J'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Le duel! En joue! Je suis devenu fou. Je ne comprends plus rien. Je vous aime, madame. J'aime comme je n'ai jamais aimé. C'est comme un gamin, je suis tombé à genoux et je vous demande votre main. Votre main que je vous demande. Oui ou non? Vous ne voulez pas? Tant pis. Sortez. Attendez! Oui. Non, non, sortez. Sortez, madame, vous le demande. Sortez. Quoique. Attendez un peu. Non, non, sortez, je vous hais! Ou pas? Comme je suis en rage! Je suis en rage! Qu'est-ce que vous avez à rester là? Sortez! Adieu. Mais où est-ce que vous allez comme ça? Non, non. N'approchez pas. N'approchez pas, je vous déteste.
que je suis en rage contre moi-même. Comme un gamin, je suis tombé à genoux. J'en ai des frissons. Je vous aime. Jamais je me pardonnerai. Bas les pattes. Partez. Je vous hais. Tes visites se font de plus en plus rares. Que se passe-t-il? D'où viens-tu comme ça? Ma chère Aleftina, ma très chère amie, puis-je te demander un grand service? Je t'en supplie, prête-moi le revolver de ton mari. Je t'en supplie, j'en ai besoin, ma chérie. Le revolver d'Igor? Bah, mais pourquoi faire, mon petit canard? Mais dis-le-moi, mais pourquoi faire? Oh Seigneur, oh, pourvu comme un forçat. Et j'ai dans tout le corps, jusque dans la tête, une drôle de sensation. Comme si on m'avait haché menu. J'en peux plus, j'en peux plus. Sois mon ami, Aleftina, ne me pose plus de questions. Je suis une chiffre molle, une mauviette, un abruti, un imbécile, un crétin. À quoi arrive cette misérable existence pleine de souffrances physiques et morales? Être le martyr pour une idéologie, pour un juste combat, ça oui. Mais être le martyr pour des jupons, des tablettes de chocolat, des chaussures, des gâteaux, des brouettes, du saucisson, des robes à crinoline, des clous de girofle ou des abat-jours. Alors là, non, assez. Calme-toi, mon petit canard. Te rapporter à ma belle-sœur pour 20 copecs de soie rose, 3 mètres de galon, j'ai l'échantillon. Si je t'en faisais la liste, t'en croirais pas à mes yeux. Une livre de saucisson, 5 copecs de clous de girofle, 50 grammes de cannelle, 1 litre d'huile de ricin pour Michel, etc. etc. J'ai 5 listes dans ma poche et mon mouchoir est rempli de 2. Alors sache ma chérie, qu'entre le bureau et le train, je ne fais que courir comme un gentil petit toutou très docile. Harassé, je tire la lampe comme ça. Et ça me fait maudire l'existence. Ici tu te casses la figure, là tu perds ton argent, ailleurs tu oublies de payer, et le commerçant te court après en hurlant « Au voleur, au voleur !» Tu n'es qu'une misérable loque humaine. Une épave bonne achetée à la déchetterie. Enfin ça y est, repos. Tu es déshabillé, couché, aux anges. Ouf. Autour de toi c'est le calme, la douceur, la sérénité. Les gosses ne braillent plus. Tu es serein, calme. La douceur quoi? Le rêve. Tu t'assoupis. Et là, brusquement, les moustiques! Les moustiques, qu'ils soient 1000 fois maudits les monstres! Les moustiques! Le supplice chinois à l'Inquisition! Et que je te bourdonne sur un ton plaintif! Si triste qu'on croirait qu'ils te réclament du fric! Et ils te piquent, les salauds! Et t'en as pour 1 heure à te gratter! Alors fume, écrase-les, enfouis-toi sous les draps, rien n'y fait! C'est comme si tu crachais en l'air! Tu t'es fait au moustique, mais c'est pas fini. Dans la salle voisine, ton épouse répète ses ignobles chansons d'amour sirupeuses avec ses amis, ses salauds de chanteurs ténors. Le jour il dort, mais la nuit il répète pour un spectacle d'amateur avec ma femme. Oh mon Dieu! Et ils chantent tous faux, ces infâmes salauds! Quel horrible supplice pour les oreilles! Les moustiques, c'est de la gnognotte à côté! Les gredins, ils m'ont achevé! Est-ce que tu n'y connaîtrais pas par hasard une jeune femme? Elle s'est mariée récemment. Olga Pavlovna Finberg. Oui, très bien, j'ai fait sa connaissance il n'y a pas longtemps.
Merveilleux! Quelle heureuse coïncidence! Comme c'est gentil de ta part. Quoi? Pourquoi? Mon petit canard, est-ce que tu pourrais me rendre un tout petit service? Ça me dépannerait tellement. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Oh, je t'en prie, mon petit canard, rends-moi ce petit service. D'abord, tu embrasseras bien Olga Pavlovna de ma part. Tu lui diras que je me porte comme un charme. Ensuite, tu lui remettras un petit objet. Elle m'a demandé de lui acheter une machine à coudre, mais je n'ai trouvé personne pour la lui apporter. Veux-tu t'en charger, petit canard? Et par la même occasion, prends donc aussi la petite cage avec le canari au fond blanqué. Mais fais bien attention, parce que la petite porte est toute fragile. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là? Une machine à coudre! Un canari et sa cage! Ah, et pourquoi pas un éléphant? 3 girafes, 200 plumes et un rhinocéros par entier! J'ai du sang! 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 J'ai du sang!
ça. Qui vois-je? Ivan Vasilievitch. Ah ben ça, pour une surprise, c'est une surprise. Comment va? Je vous remercie. Et vous, comment daignez-vous vous porter? Avec l'aide du ciel, parfaitement bien, je vous remercie. Dites-moi, pourquoi tout ce protocole? L'habit, le nœud papillon, le chapeau? Vous allez quelque part, Ivan? Non, juste chez vous, très honoré Stepan Stepanitch. Eh ben justement, pourquoi cet attirail? Comme pour un nouvel an. Eh bien, n'est-ce pas? Voyez-vous, très honoré Stepan Stepanitch, je suis venu vous trouver pour vous importuner d'une certaine demande. J'ai eu maintes fois l'honneur de m'adresser à vous pour requérir votre aide, et vous, toujours, pour ainsi dire, pardonnez-moi, je suis ému, je boirai bien de l'eau, très honoré Stepan Stepanitch. Il va me demander de l'argent, ça à tous les coups. Il s'agit de quoi, mon petit? Eh bien, voyez-vous, Honoran Stepanitch, non, pardon, Stepan Honoran, pardonnez-moi, je suis affreusement ému, bref, vous êtes la seule personne à pouvoir me venir en aide. Même si, bien sûr, je ne mérite en rien, je n'ai aucun droit de recevoir votre aide. Bon, on va arrêter toutes ces salades. Allez, sortez ça d'un coup, d'accord? Allez, go. Tout de suite, à la seconde. Allez. Le fait est que je suis venu demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Pardon, Yvan? J'ai mal entendu. J'ai l'honneur de demander la main de votre fille. Yvan! J'attendais ce moment depuis des années et des années. Je vous considère comme mon propre fils. Je suis le plus heureux des hommes, le plus heureux des hommes. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis là à rester planté comme un fou. Alors que je devrais aller chercher Natalia. J'y vais pas. Stéphane! Puis-je espérer son consentement? Comment dire? Un si bel homme. Comment pourrait-elle refuser? Je cours la chercher.
quel froid. Je tremble de tout mon corps comme avant un examen. L'essentiel, c'est d'y aller. Si on reste là trop longtemps, si on hésite, si on attend l'idéal ou le grand amour, bah, ce sera là, on ne se mariera jamais. Nathalie est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas vilaine, elle a de l'instruction. Que demander de plus? Oh, quel froid. N'empêche d'émotion, je commence à avoir des bourdonnements d'oreilles. Ah, et puis je peux pas ne pas me marier. Déjà, j'ai déjà 35 ans. Un âge que l'on dit critique. Et ensuite, il me faut une vie tranquille, calme et réglée. J'ai un souffle au cœur, palpitation permanente. Je suis impulsif et toujours affreusement émotif. Mais le plus affreux de moi, le plus affreux chez moi, c'est la nuit. À peine au lit, à l'instant de m'endormir, d'un coup, dans le flanc plein. Ah, ça remonte dans l'épaule jusqu'à dans la tête. Alors je saute comme un fou. Ah ça vous. Et papa qui me dit, vas-y, il y a un marchand qui vient chercher sa marchandise. Bonjour, Ivan Vassilevitch. Bonjour, très honorée Natalia Stepanovna. Excusez, hein, je suis en tapis. On écosse les pois pour les mettre à sécher. Et pourquoi il faut rester si longtemps sans venir là, hein? Vous mangerez bien quelque chose. Asseyez-vous. Je vous remercie Natalia, j'ai déjà mangé. Un temps magnifique. Et hier, il faisait si moche que les ouvriers n'ont rien fait la journée. Combien avez-vous fauché? Mais moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fauché tout mon pré, et ben maintenant je le regrette, parce que j'ai peur que mon foin ne pourrisse. Mais que se passe-t-il? On dirait que vous êtes en habit. Voilà du nouveau. Vous allez à un bal ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur, hein? Et comment ça se fait à 4 épingles comme ça? Hein? Eh bien, voyez-vous, très honorée Natalia Stepanovna, le fait est que je suis décidé à vous prier de m'entendre. Vous serez sans doute étonné, voire même fâché, mais... De quoi s'agit-il? Bon, eh bien! Je m'efforcerai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, très honorée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, j'ai l'honneur de connaître votre famille, depuis l'enfance même. Feu Tati et son mari, comme vous le daignez savoir, j'ai reçu les terres en héritage, ont toujours considéré avec le plus profond respect votre papa et Feu, votre maman. Les familles Lomov et Tchoubokov ont toujours entretenu les relations les plus amicales, et même, c'est le cas de le dire, familiales. Si vous daignez vous en souvenir, mes terres et les vôtres se touchent de très très près. Mon petit pré au bœuf jouxte votre bois de Pardon de boulot. vous interrompre, vous dites mes petits prés au bœuf? Mais est-ce qu'ils sont à vous? Bien sûr. Ah, ça par exemple? Non, les petits prés au bœuf, ils sont à nous, pas à vous. Mais non, ils sont à moi, très honorés. Ah, et première nouvelle, d'où tenez-vous qu'ils sont à vous? Comment je les tiens? Je parle de ces petits prés qui se glissent en coin entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Mais oui, ils sont à nous. Non, ils sont à moi, très honorée Natalia Stepanovna. Comprenez-vous, Ivan Vassilevitch, depuis quand sont-ils à vous? Mais comment depuis quand? Mais aussi loin que je m'en souvienne, ils ont toujours été à moi. Ah non, bon, la permettez. Oui, c'est dans les papiers. Très honorée Natalia Stepanovna. Enfin, tout le monde sait que les petits prés au bas sont à moi. Ils ont été vieux de litige autrefois, c'est vrai, mais à présent, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'ils sont à moi. Enfin, grand-maman de Tati avait concédé à titre gracieux la jouissance de ces petits prés et sans bail aux paysans du grand-papa de votre papa. Les paysans ont joui de ces terres pendant une 40aine d'années et ils se sont habitués à les considérer comme étant à eux. Et quand il y a eu l'abolition... Mais ce n'est pas du tout comme vous dites. Le grand-papa et le papa avec grand-papa du papa considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé. Donc les petits prés au bœuf étaient à nous. Où est le problème? Je ne comprends pas, c'en est exaspérant. Je vous montrerai les papiers, Natalia Stepanovna. Vous vous moquez de moi, vous plaisantez tout simplement. Non mais ça pour une surprise. Nous possédons une terre depuis bientôt 300 ans et depuis temps blanc on vient nous dire que cette terre n'est pas à nous. Pardonnez-moi Ivan Vassilevitch, mais je n'en crois pas à mes oreilles. Ce n'est pas que j'y tienne à ces petits prés, ils font quoi 5 hectares et valent à peine 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Dites ce que vous voulez, moi, l'injustice, je ne supporte pas. Écoutez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-papa de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-maman de maman. Enfin, la grand-maman de Tati. La grand-maman de Tati a voulu pour leur faire plaisir, donc elle a... Oui, par la grand-maman de Tati, le grand-papa, je n'y comprends rien du tout. Les petits prés sont à nous, point. Mais ils sont à moi. Ils sont à nous, et vous aurez beau me le démontrer 2 jours de suite, vous aurez beau enfiler 15 habits, ils sont à nous. À nous. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je ne veux pas faire ce qui est à moi, que ça vous plaise ou non. Mais moi, Natalia Stepanovna, les petits prés, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez, je vous en prie, je vous les offre.
Mais c'est moi qui peux vous les offrir. Ils sont à nous. Non mais c'est pour le moins étrange, Ivan Vassilevitch. Nous vous considérions comme un bon voisin, un ami. L'an dernier, nous vous avons prêté notre batteuse, en sorte que nous autres, nous avons fini de battre en novembre. Et vous nous traitez comme des Romanichels. Vous m'offrez mes propres terres. Non mais ça ne se fait pas entre voisins. Ça frôle l'impudence, autant dire. D'après vous, alors, je suis un usurpateur? Oui. Mais madame, jamais de ma vie je me suis approprié les terres d'autrui. Et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits prés sont à moi. Ah non, c'est faux. À moi. C'est faux, je vais vous prouver aujourd'hui même. Je vais envoyer mes faucheurs dans ces petits prés. Mais pardon. Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs dans ces petits prés. Aidez-moi, un grand coup de pied. Eh ben, essayez, moi. Les petits prés sont à moi, vous entendez, à moi. Ne criez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez crier et hurler de rage tant que vous voulez chez vous, mais ici, je vous demande de respecter les limites. Sang, madame, ces terribles palpitations et ces effroyables veines qui me battent dans les tempes, je vous aurais parlé autrement. Les petits prés sont à moi. À nous. À moi. À moi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Papa, explique, s'il te plaît, à ce monsieur à qui appartiennent les petits prés. À nous ou à lui? Eh bien, les petits prés sont à nous. Mais voyons, Stepan Stepanitch, vous au moins soyez raisonnable. Comment ça, ils sont à vous? Enfin, la grand-maman de Tati avait concédé à titre gracieux la jouissance de ces petits prés aux paysans de votre papa. Quand les paysans, enfin, ils ont utilisé ces terres pendant une quarantaine d'années. Et quand il y a eu l'abolition, ça c'est... Enfin, voyons, vous savez que c'est à moi. Mais non, pas du tout. Depuis la nuit des temps. Mais n'importe quel nigo le sait, ça. Les petits prés au bœuf sont à nous. Vous n'avez donc pas lu le cadastre, hein? Je vous prouverai qu'ils sont à moi. Mais vous ne prouverez rien du tout. Si, je vous le prouverai. Et c'est pas en criant comme ça que vous prouverez quelque chose. Hein. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais permettez-moi, je ne perdrai absolument pas ce qui est à moi. Et quand bien même, je préfère encore les donner aux paysans. Quel droit avez-vous d'offrir le bien d'autrui? Ah mais sachez que vous n'allez pas m'apprendre si j'ai le droit ou pas le droit. Aïe. Je ne comprends vraiment pas, vous me prenez pour un imbécile. Vous dites que mes terres sont à vous. Mais, voyons, Stepan Stepanitch, vous n'êtes pas un bon voisin. Vous êtes un usurpateur. Pardon? Comment, monsieur? Papa, envoie tout de suite tes faucheurs dans ces petits prés. Attends, vous avez dit quoi, monsieur? Les petits prés sont à nous. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je vous prouverai qu'ils sont à moi, par voie de justice. Par voie de justice. Je vous reconnais bien là, les lomos. Toujours à chercher la chicane. Je ne vous permets pas d'insulter ma lignée. Chez les hommes, nous avons toujours été honnêtes. Personne ne s'est retrouvé devant les juges pour dilapidation de fonds publics. Pas comme votre tonton. Chez les lomos, vous êtes tous des cinglés. Tout le monde. Et votre grand-père, il buvait comme un trou. Vous, votre mère, elle était bossue. La dernière de votre tante, elle est partie avec un clou. Et votre tante, c'était une cancanière de première. Votre père, il mangeait comme un moine. Vous êtes un intrigant. Un intrigant. Tout le monde sait qu'avant les élections, Allez. C'est vif, c'est malhonnête. C'est dégoûtant. L'affreux Jojo. Allez, sortez, oui. C'est par là. Et que votre pied ne franchisse plus le seuil de cette porte. Portez plainte, on verra. Au diable. Si ce n'est pas une fripouille, allez vous fier au bon voisin après ça. L'épouvantail à moineau. Le monstre. Ça vient s'accaparer les terres d'autrui, ça se permet d'être grossier. Et ce grand lustucru, tu as vu cet œil? Cet œil de taupe. Et dire qu'il était venu me faire sa demande. Une demande. Une demande.
Il était venu te demander en mariage, ma chérie. Me demander en mariage? Moi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ouais, c'est pour ça qu'il était en habit, ce grand avorton, là. Me demander en mariage, moi? Oh, Ramène-le! Ramène-le! mais ramenez qui? Mais ramenez qui? Je me sens mal, vite! Ramène-le! Je suis morte, ramène-le! Ramène-le! Il va ramener des fiches, revenez! Qu'avons-nous fait? Ramène-le! C'est compliqué d'être un père qui marie sa fille! Ramène-le! Oui, il arrive! Il est dans la maison, on le traîne dans la boue. On le sort de cette maison à coups de pied. Et maintenant, il faut que je le ramène. Mais parle-lui, toi, hein? Non, toi! Ça va me retomber dessus encore en plus. Maintenant, ça me revient! Les petits pauvres meufs! Ils sont à vous! Vous nous sommes échauffés! Oui, ils sont à vous! J'ai les preuves. Oui, bah C'est la oui! tentative, le Ah bah papier. oui! Oui, ils sont à vous! C'est pas au terre que je tiens, Oui. c'est au principe. Oui, bah oui, C'est pas au principe, terre que je oui. tiens. Oui, ils sont à vous! Hein. Ouais, Comptez-vous bientôt aller à la chasse! oui, à la chasse. Oui. Je compte y aller après la mousson. Et Oui! Ah, ce malheur qui m'arrive. Mon Miro que vous daignez connaître. Oh, le beau petit Miro! Le Il si s'est mis beau! à boiter. Oh non! Le si beau petit Miro! Que s'est-il Je passé? sais pas, sans doute une luxation. Une luxation. Ou alors d'autres chiens qui l'ont mordu. Oh! Un chien merveilleux. Un chien Je merveilleux! parle même pas du prix. Oui, le prix! J'ai acheté 125 roubles à Mirona. 125 roubles! 125 roubles, mais c'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch! Non, à mon avis, c'était donné. Papa a payé notre pharo 85 roubles, et notre pharo il est tellement mieux que votre Miro! Pharo mieux que Miro. Bon. Bah, bien sûr! Bon, il est jeune, il est pas tout à fait débourré, mais pour l'allure et la ligne, y a pas mieux, hein, même chez les Wojciechowski! Permettez, très honorée Natalia Stepanovna, mais vous oubliez que votre chien, il est bégu. Bégu, première nouvelle! Si, il est bégu et la mâchoire inférieure plus petite que la mâchoire supérieure. Ah, parce que vous avez mesuré? Oui, j'ai mesuré. Pour la traque, ça peut aller, mais vous savez que pour la prise, je doute qu'il puisse faire quoi que ce soit. D'abord, notre pharo c'est un chien de race, à poil long. C'est le fils de Rabol et Chignol. Et vous, votre bringué moucheté, on ne peut même pas savoir sa race. En plus, il est vieux et moche comme une vieille rosse. Bah, il est vieux, mais j'en donnerai pas contre 5 de vos pharos. Enfin quoi. Miro, c'est un chien, alors pharo, bah, lui, c'est ridicule d'en discuter, madame. N'importe quel rabatteur vous en trouve 13 à la douzaine. 25, c'est le prix plafond. Mais vous êtes saisi aujourd'hui d'une espèce de démon de la contradiction. Tantôt vous allez inventer que les petits problèmes sont à vous, tantôt que c'est votre Miro qui est mieux que notre pharo. Non mais je n'aime pas ça, moi, les gens qui refusent de voir la vérité en face. Vous savez très bien que Pharo est 100 fois mieux que votre Miro. Permettez, Natalia Stepanovna, mais vous oubliez que votre chien, il est bégu. Enfin quoi, c'est... Mais qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Et vous, qu'est-ce qui vous prend de raconter n'importe quoi? Non mais c'est révoltant. Vous, votre chien, il est bon à battre et vous venez le comparer avec Pharo? Pardonnez-moi, je peux pas poursuivre cette conversation, j'ai le cœur qui éclate. Ah bah c'est ce que j'ai remarqué de toute façon chez les chasseurs. Je n'ai pas Ceux qui d'intention. déblatèrent le plus sont ceux qui s'y entendent le moins. Mais taisez-vous, madame, je vous le demande, taisez-vous. Mais je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas admis que Pharo est 100 fois mieux que Mais il notre est Miro. 100 fois pire qui crève votre clébard. Mais vous, votre imbécile de chien, c'est pas la peine qu'il crève parce que même sans ça, il est déjà crevé. Mais taisez-vous, je vais faire un infarctus. Mais je ne me tairai pas. Qu'est-ce que c'est encore que tout ce bazar? S'il Oui. te plaît, en toute franchise, hein? Quel est le meilleur chien, notre Pharo ou son Miro? C'est pas panique, je vous en supplie. Dites-moi juste une chose. Votre chien, il est bégu, oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas mieux que le chien que notre petit Pharo dans tout le district. Mais le mien, il est mieux. Mais pas du tout. Enfin si, quand même. Votre Miro, certes, c'est un chien de race. Bon, il a le jarret bien musclé,
les reins bien dodus. Mais tout le monde le sait. Il est vieux, il a le nez court. On peut poursuivre la conversation, j'ai des palpitations. Des palpitations. Des palpitations. Vous parlez d'un chasseur. Allez, dans le C'est chat. vrai. C'est aller se mettre au chaud à la cuisine pour chasser la blague. Va courir le renard. Des palpitations. Ah, le chasseur. Ah, tout ce qu'il fait quand il va à la chasse, c'est pour dire du mal des chiens des autres. Parce que vous êtes un bon chasseur. Eh oui. Et tout ce que vous savez faire, c'est vous faire bien voir du compte. Et intriguer. Vous êtes un intrigant. Intrigant. Vieux rat. Jésuite. Oh, ouais, Blanc-bec. Béjôme, tu vas te taire, sinon je te tire comme une perdrix avec ma vieille pétoire. Un chasseur. Un chasseur, vous parlez d'un chasseur. Il sait même pas tenir un cheval. Des palpitations. Papa? Regarde! Papa! Quoi encore? Il m'a ramassé les bites! Il est mort! Il est mort. Il m'a ramassé les bites! Il m'a ramassé les bites! Qu'avons-nous fait? Un docteur! Un docteur! Ah, mais c'est vrai qu'il est mort. Oh, il est mort. Plus malheureux des hommes. Moi qui avais ma fille à marier. Mais il a bougé. Tu es heureuse? Oui, je suis heureuse! Tu consens? Oui, je consens! Je consens! Mariez-vous et foutez-moi la paix! Je suis le plus heureux des hommes. Je suis tellement heureuse! Mais avouez-le quand même, hein, maintenant! Votre Miro, il est moins bien que notre parent, hein! Il est mieux. Non, il est moins bien! Il est mieux. Il est moins bien! Il est moins bien! Les joies de la Il est moins famille! bien! Champagne! Il est moins bien! Vous feriez d'aller danser. Je suis pas une espèce de gigolo pour faire des 8 avec les filles. Je suis un homme posé qui a du caractère. Je trouve aucun plaisir à toutes ces distractions puériles. Pardonnez-moi, maman, mais beaucoup de choses m'échappent dans votre façon de faire. Par exemple, vous m'aviez promis avec votre fille, outre les objets de nécessité ménagère, des actions et quelques valeurs. Où sont-elles? J'ai mal à la tête. Le temps va changer. Bah, il y aura du déjeuner. Bah, essayez pas de changer de sujet. Hein. Aujourd'hui, j'ai appris que vous aviez mis des valeurs en gage. Excusez-moi, maman, mais seuls les escrocs agissent ainsi. Je dis pas ça par disposition égoïste, j'ai pas besoin de ces valeurs. Mais c'est par principe. Je laisserai personne m'escroquer. Ce ne sont que de la neurasthésie pusillanime, rien de plus. Bon. Nastasia, 2 mots. Le général arrive dans 2 minutes. Je l'ai enfin trouvé, je suis mais... éreinté. C'est un vrai général. Sérieux. Vieux. Très vieux. 80 ans, 90 ans. Mais quand nous viendra-t-il? Mais très bientôt, je vous dis. Vous m'en serez reconnaissant toute votre vie. C'est un vrai général, très prestigieux. Mais pas un général de la vague infanterie, hein. C'est un général de la flotte. Aujourd'hui, dans les monts de piété, il y a de braves femmes qui y travaillent. Il m'a tapoté la main, on a bu le thé et le voilà qui vient. Et quand viendra-t-il? Mais à l'instant, je vous dis, quand je suis partie de chez lui, il mettait ses chaussures. Alors il faut faire jouer une marche. Oui, alors les musiciens, il faut jouer une marche militaire. Ah, le voilà, le voilà.
m'ennuie seul chez moi. Hein? Je dis soit, si ça peut faire plaisir. Alors vous êtes venu de bon cœur, Excellence? Cela me touche. Je suis une femme simple et sincère, et j'estime les gens qui sont ainsi. Autrefois, les gens aimaient bien faire un grand cérémonial. Hein? C'est vrai, Excellence. Ah, vous savez, le métier de marin est très dur. Ah, il y a de quoi y perdre la tête. Hein? Ah oui, oui, oui. Chaque mot a son importance, même s'il ne paraît pas comme ça. Et par exemple, Gabriel écoute commissaire. Ah, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, 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 et c'est la grand voile. Ah, mais ça, seul le matelot peut comprendre. Ah, 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 c'est plus compliqué que les mathématiques, hein? Un peu plus fort, je n'entends pas très bien. Cela veut dire, monsieur, comme si je suis heureuse de vous tenir le bras. Mais de quel homme parlez-vous? Et si le bateau, si le bateau fait du bruit et que vous voulez changer de cap, qu'est-ce que vous commandez? Eh bien, vous commandez, hissez le cacatoire et le grand perroquet. Alors tout le monde est sur le pont, tout le monde est là. Regardez le grand cacatoire et le grand perroquet. Et le vent s'engouffre dans les voiles. Excellence! Oui. Oui, la maîtresse de maison vous demande de changer de sujet. On comprend rien à ce que vous dites et cela devient ennuyeux. Mais qui s'ennuie ici? Ah, c'est vous, jeune homme, hein? Et vous, jeune homme, hein? Ah, quel plaisir, hein? Pourquoi interrompt-il toujours Anouchka? Enfin, Excellence. On a grandi sans instruction, vous nous racontez des choses là. Je ne sais pas, on comprend rien. Racontez-nous des choses qui soient. Vous avez dit de loi? Non, merci, j'ai déjà mangé. Et quand tout s'énerve comme ça, et qu'à bâbord, on y sur la grande voile, et qu'à tribord, le grenier est là, le cacatoire est là, en place. Le changement de bord est réussi. C'est ennuyeux. Excellent. Vous êtes général et vous venez faire de l'esclandre là? Mais c'est honteux à votre âge. Du potage? Non, merci, non. Non, je dis, vous êtes général et c'est honteux à votre âge de faire de l'esclandre, du scandale. Nastasia, est-ce que ça vaut vraiment la peine, hein? D'abord, je ne suis pas général, mais capitaine de vaisseau. Ce qui correspond dans le tableau des grades militaires à lieutenant-colonel. Hein. Vous n'êtes pas général. Et si vous n'êtes pas général, mais alors pourquoi avez-vous pris l'argent? Mais quel argent? Mais Anouchka vous a bien donné 25 roubles. 25 roubles? Et toi, Anouchka? Mais c'est une honte, on ne t'a jamais demandé de louer un homme pareil, enfin. Nastasia, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais qui a loué qui? Qui a acheté qui? Ah, mais je commence à comprendre. Permettez, avez-vous reçu 25 roubles d'Anouchka? Mais pas du tout, jeune homme. S'il vous plaît, avez-vous reçu 25 roubles? Mais laissez-moi tranquille. Je vous dis que j'ai jamais rien touché. Hein? Mais arrêtez là. Hein? Je suis officier de la prestigieuse. Si au moins j'avais été en bonne compagnie, j'aurais pu prendre ici et là, en duel, quelques gentilshommes. Mais là, que faire dans cette pitoyable assemblée? Mais où est la porte? Où est la porte? Que je parte de cette mascarade, de ce guet-apens. Quelle horreur! Quelle horreur! Mais où est la porte? Quelle horreur! Quelle horreur! Anouchka, où sont les 25 roubles? Mais enfin, Nastasia, est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous parlions de ces ridicules pécadilles là? La bonne heure ici, regardez, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, non? Allez, à la santé des mariés! Vive les mariés! Vive les mariés!
la télévision américaine avec Hugo George, Mr. Hugo George.